Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre webinaire qui s'intitule aujourd'hui, qui va parler aujourd'hui de la gamme de produits de la marque Yastar. Donc, notre présentation va s'articuler comme suit. Nous allons commencer par présenter d'abord la société Yastar. Ensuite, nous allons parler des produits, de la gamme de produits de Yastar IPVX. Et par la suite, nous allons voir ou lister l'ensemble des produits voix IP de Yastar. Donc, Yastar est une société chinoise qui a été créée ou fondée en 2006. Et là, elle s'est spécialisée dans la conception et le développement d'équipements et de télécommunications, particulièrement pour les PME. Donc, c'est le positionnement ou la spécialisation de la société. Donc, en termes d'IPBX, Yastar commercialise ou offre une large liste ou une large palette d'IPBX, chacun dimensionné pour un nombre d'utilisateurs et pour un trafic particulier. Donc, nous allons commencer par décrire d'abord le Yastar S412. Donc, c'est un IPBX qui peut prendre en charge jusqu'à 8 utilisateurs, 8 appels simultanés. Il peut prendre en charge jusqu'à 4 lignes ou 4 sites trunk et jusqu'à 12 extensions analogiques. Après, il peut prendre en charge aussi jusqu'à 4 lignes BRI ou accès de base et jusqu'à 2 GSM, 2 cartes ou 2 puces GSM dans sa flotte. Après, il comprend aussi un pare-feu, un firewall de série, et il est configuré et conçu de sorte à ce qu'il puisse être opérationnel, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser au mode plug and play. Donc, Next IPBX, il s'agit du Yastar S300. Donc, cet IPBX fonctionne avec les protocoles SIP et IAX2. Il peut être utilisé aussi pour le PSTN ou le RTC, et aussi pour les lignes BRI, accès de base, ainsi que les lignes accès primaire E1T1, et aussi pour les puces GSM. Donc, cet IPBX peut supporter jusqu'à 300 utilisateurs ou 500 extensions. Il comporte aussi 4 emplacements pour l'ajout de modules supplémentaires s'il y a besoin et peut prendre en charge jusqu'à 60 appels simultanés. Après, il comprend de série 24 ports FXS ou analogiques qui peuvent être utilisés soit pour une entrée FXO, FXS ou BR. Il comporte aussi 6 canaux GSM et il offre aussi la possibilité d'enregistrer les appels et offre, comme le PBX précédent, des modules de sécurité tels que le pare-feu de série. Donc ensuite, nous avons le Yastar S20. Ce dernier est destiné aux entreprises ou aux entités petites, voire très petites. Il fonctionne tel que les autres IPBX avec le protocole SIP ou IAX2 et est aussi compatible avec les lignes RTC, accès de base BRI, accès primaire et avec les puces GSM. Donc, il peut inclure toutes ces catégories de lignes.
Il peut supporter jusqu'à 20 utilisateurs et comporte 2 emplacements pour l'ajout éventuel de modules supplémentaires. Il peut supporter jusqu'à 10 appels simultanés. Il peut connecter jusqu'à 4 ports, soit FXS, FXO ou BRI, et jusqu'à une puce GSM 3G ou 4G. Après, il peut offrir aussi jusqu'à 20 liaisons VoIP et il offre également l'enregistrement des appels. Alors, l'IPBX suivant est le Yastar S50. Tout comme ses précédents, il offre la possibilité de connecter soit des lignes RTC, des lignes accès de base, accès primaire ou GSM. Il est aussi compatible avec les protocoles SIP ou IAX2. Il peut supporter jusqu'à 50 utilisateurs, offre jusqu'à 4 emplacements pour l'ajout de modules et jusqu'à 25 appels simultanés. Après, elle comporte 8 ports FXS, FXO et BRI et peut hoster jusqu'à 4 puces GSM. À l'instar des autres, il offre aussi l'enregistrement des appels et le pare-feu en série. Donc le Yastar S100 est exactement identique au S50, à la seule différence que ce dernier peut supporter jusqu'à 100 utilisateurs au lieu de 50 ou 200 extensions. Donc il offre 4 emplacements au lieu de 2 et peut supporter jusqu'à 30 appels simultanés. Cet IPBX comporte aussi plus de ports. Il peut contenir jusqu'à 16 ports FXS, FXO ou BRI et jusqu'à 6 emplacements pour les puces GSM. Donc nous allons passer maintenant à la gamme de produits ou passerelles voie IP. Donc, en commençant d'abord par le Yastar TA400 FXS Gateway. Donc, comme son nom l'indique, c'est une passerelle FXS qui contient un adaptateur téléphonique analogique qui peut contenir ou inclure jusqu'à 4 téléphones analogiques, 4 ports FXS. Elle comporte aussi voilà, des ports Ethernet avec un taux de transfert de 100 MB. Elle supporte bien entendu le protocole SIP et peut permettre aussi l'organisation de conférences jusqu'à à hauteur de 3 participants. Elle offre aussi l'option de mise en attente et un indicateur de présence LED pour indiquer la présence des utilisateurs ou de leur extension. Donc la passerelle suivante est la TA800 FXS Gateway. Donc également il s'agit d'une passerelle pour téléphone analogique. Cette dernière est plus grande que le modèle précédent, étant donné qu'elle peut contenir jusqu'à 8 ports et donc elle peut inclure jusqu'à 8 téléphones analogiques. Les ports Ethernet ont également un taux de transfert de 100 MB. Et à l'instar du modèle précédent, il est également compatible avec le protocole SIP. Peut hoster des conférences à hauteur de 3 utilisateurs ou 3 participants et inclut la fonction mise en attente et les indicateurs de présence LED. Les indicateurs de présence des
des ports FXS, bien entendu. Donc ensuite, nous avons l'Instar TA1600 FXS Gateway. Donc c'est également une passerelle pour téléphone analogique, un adaptateur de téléphone analogique qui permet d'intégrer les téléphones analogiques à la flotte de l'île, de l'entreprise. Donc ce modèle-là comporte ou inclut 16 ports FXS, un port LAN avec un taux de transfert 10-100 et une interface téléphonique RG11 et RG21 avec 50 broches. Il est bien entendu compatible avec le protocole SIP et permet ou offre la possibilité euh, d'organiser des conférences à hauteur de 3 participants. Il offre la possibilité de mise en attente pendant les appels et contient aussi des indicateurs LED de présence par rapport au port de l'IPv6. Le dernier modèle de passerelle FXS est le TA 2400. Donc, au même titre que les autres modèles, il s'agit d'une passerelle pour téléphone analogique. Cette dernière contient 24 ports FXS, c'est-à-dire qu'elle peut inclure dans la flotte jusqu'à 24 téléphones analogiques. Elle comporte aussi un port LAN de taux de transfert 10-100. Et bien entendu, au même titre que les autres passerelles compatibles avec le protocole SIP, permet l'organisation de conférences jusqu'à 3 personnes et offre la possibilité de mise en attente, ainsi que l'indicateur de présence LED. Voilà, c'est tout pour en ce qui concerne les passerelles FXS. Donc le modèle suivant est une passerelle GSM, TG100. Donc c'est une passerelle qui permet d'inclure une puce GSM dans la flotte de ligne. Cette passerelle est compatible avec les cartes SIM GSM, CDMA et UMTS. Elle permet, quand on en a besoin, d'envoyer et recevoir des SMS. Elle comporte également un port LAN Ethernet 10-100 et, comme on disait précédemment, une passerelle SMS. Donc, le modèle suivant est le TG200 GSM Gateway. Donc, au même titre que l'ancien modèle, c'est une passerelle IP et une passerelle GSM. Cette dernière peut contenir jusqu'à 2 cartes SIM compatibles, enfin des cartes SIM qu'elles soient GSM, CDMA ou UMTS. Et au même titre que l'ancien modèle, il permet aussi d'émettre et de recevoir des SMS et comporte un port LAN Ethernet 10, un taux de transfert 10. Alors, le modèle suivant est le TG 800 GSM Gateway. Donc, c'est une passerelle GSM qui peut contenir jusqu'à 8 cartes SIM. Et elle comporte également les mêmes fonctionnalités que les autres modèles, à savoir l'émission-réception de SMS, la possibilité de connexion via un câble LAN Ethernet. Il y a aussi la possibilité d'utiliser une passerelle SMS pour l'envoi des messages. Donc, nous allons passer maintenant au modèle ou passerelle BRI ou accès de base. Le modèle qu'on a devant nous est le Yastar TB400.
Donc c'est une passerelle voie IP ERNIS ou accès de base qui comporte 4 ports ou qui contient 4 ports BRI, accès de base. Donc elle comporte aussi un accès au réseau au voie IP au protocole SIP et compatible avec plusieurs PBX ERNIS et commutateurs de logiciels. Permet aussi la connexion point à point au multipoint et permet jusqu'à 8 appels simultanés. Voilà, après, pour les modules supplémentaires, pour les organisations ou les architectures qui ont besoin de modules supplémentaires, euh, ils ont la possibilité de le faire. Par exemple, le module qu'on a devant nous est un module MyPBX P2 voilà, qui offre la possibilité de rajouter 2 ports BRI ou 2 lignes ERNIS et offre aussi le raccordement RG45. Donc il y a également le module MyPBX GSM qui voilà, c'est pour pour pouvoir rajouter des ports GSM. Donc chaque module contient un canal GSM compatible avec différents types de bandes. Voilà, donc c'était une liste non exhaustive des produits offerts ou proposés par Vestar. Pour pouvoir voir la totalité des produits de Vestar, vous pouvez voir la liste exhaustive en visitant directement le site de Vestar. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre webinaire. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a déroulé comme produit, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Pas de questions? Je vous remercie de votre présence et de votre participation à notre webinaire et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui va traiter d'autres sujets. Donc restez connectés sur la communauté B2B Exchange pour rester à jour par rapport au prochain webinaire.